Bonjour les amis, c'est Min ici. Aujourd'hui, on a une invitée très spéciale pour ma capsule et c'est une gracieuseté de Volkswagen 440 et elle s'appelle la ID4. Wouhou! J'aimerais remercier Raoul Simon, directeur général de Volkswagen Complexe 440, qui a été très gentil de me prêter le véhicule pour que je puisse en faire l'essai. Alors, si vous êtes dans le coin de Laval, passez le voir. C'est un très gentil monsieur et il y a beaucoup de véhicules à Volkswagen. Ils ont un très bon service, vraiment très bien. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous et j'aurai besoin de votre support pour continuer à faire ces très beaux vidéos. Merci, c'est très gentil. Le véhicule que j'ai en main est un ID4 Statement Pro S, 4 roues motrices avec la grosse batterie. Elle est sous la couleur gris pierre lune. C'est vraiment une très belle couleur, très unique. Elle vient avec des Pirelli P0 de 19 pouces et elle vient avec une batterie de 82 kWh brute, mais 77 utilisables, ce qui donne une autonomie d'environ 410 km. Dans sa version 4 roues motrices, la ID4 a 295 chevaux. Dans la version propulsion, la ID4 produit 201 chevaux. J'aime beaucoup la couleur gris perlune. Elle est très unique et ça fait très différent des autres véhicules. On voit sur la fenêtre arrière que les vitres viennent déjà pré-teintées, ce qui est déjà très bien comparé à ce que j'avais sur la Nissan Ariya. La garde au sol est presque similaire que la Ariya, mais j'ai l'impression qu'elle est un peu plus basse que la Ariya. Mais vous voyez, c'est quand même assez semblable. Et les grosses roues de 19 pouces Pirelli P0 sont très belles. C'est également possible d'avoir des 20 pouces. J'aime beaucoup l'élément de design en arrière du véhicule. Les feux arrière s'allument tout au long du véhicule et aussi l'emblème, le logo Volkswagen s'illumine en rouge durant la nuit. C'est très beau. Alors, on voit le véhicule sur le côté. J'aime bien la ligne, très épurée. Côté recharge, on parle d'une recharge de 10% à 80% en 30 minutes. Ça veut dire qu'une recharge de 10 minutes peut donner environ 100 km d'autonomie avec une borne ultra rapide. J'aimerais ajouter que lors de l'achat d'une ID4, vous avez 3 ans gratuits de recharge sur le réseau Electrify Canada, ce qui est vraiment très bien. La ID4 peut charger jusqu'à 130 kWh sur une recharge ultra rapide. Côté capacité de remorquage, la ID4 dans sa version traction intégrale est capable de tirer une charge de 2700 livres. Alors vous n'aurez pas de problème à tirer une roulotte pour vos aventures de camping. Les phares avant s'illuminent de gauche à droite et le logo s'illumine également. Alors ça fait un look très unique, très spécial. Regardez le devant, comment c'est beau. Les lumières clignotent à l'intérieur des phares. Pour ouvrir les portes de l'ID4, il faut juste passer la main en dessous de la poignée et peser sur un bouton et la porte s'ouvre automatiquement. Et vous voyez, l'intérieur, c'est un plastique dur. Et la couleur est blanche et bleue avec des belles lignes de couture ici. Très bien fait. Mais il y a beaucoup de plastique à l'intérieur du véhicule.
L'agencement de couleurs blanc et bleu, c'est vraiment très beau. J'adore. Et je vais aller m'installer, voir. Et voilà, ça c'est ma position assise. Et j'ai beaucoup d'espace pour les jambes. Hein. Vous voyez, un bon 20 cm. Et on a des prises de recharge à l'arrière et siège chauffant dans le modèle Statement S. La version Statement vient avec un toit panoramique vitré. Vraiment très beau. Vous voyez comment ça fait un espace aéré. On a l'impression qu'on est dans une décapotable. Et il y a beaucoup de lumière qui rentre dans l'habitacle et c'est vraiment très bien pour les passagers arrière. On a un appuie-bras ici pour les passagers arrière avec des porte-gobelets. Et la surface vitrée en arrière est un peu plus petite que la Nissan Ariya. En somme, il y a beaucoup d'espace en arrière, mais un peu plus petit que la Nissan Ariya par contre. Pour pouvoir mettre en marche la ID4, c'est très simple. Il faut juste rentrer dans le véhicule avec les clés dans la poche et peser sur la pédale de frein. Alors, le véhicule va se mettre tout de suite en marche et on peut déjà mettre le sélecteur de vitesse pour partir avec le véhicule. Alors, on va écouter ce que ça fait comme son. Vous voyez, ça, c'est le son que ça fait dans l'habitacle. C'est un son de vaisseau spatial comme tout véhicule électrique. On va écouter le son de l'extérieur pour voir qu'est-ce que ça fait comme bruit. Alors, vous voyez, c'est un tout petit bruit de vaisseau spatial. Je trouve que c'est important qu'un véhicule électrique émet un petit bruit pour alerter les piétons ou les cyclistes qui sont à proximité du véhicule. Vraiment, j'aime beaucoup l'intérieur blanc, le volant blanc. Tout est sur une couleur blanche, pâle. Le bleu est un bleu pâle également. Ça fait un look différent, très épuré. Alors pour les écrans d'affichage, il y a un écran central de 12,3 pouces et un écran pour le conducteur un peu plus petit. On voit très bien les écrans, j'aime bien. Alors on va faire un petit tour en ID4 pour voir comment est la conduite. Oh wow! Ah wow, c'est très bien, j'aime vraiment ça. Oui, j'aime bien la sensation de conduite. C'est très nerveux dans sa version 4 roues motrices. Elle répond bien. Oh oui. Oh yeah! C'est très bon. J'aime les suspensions, sont fermes. Et c'est très nerveux. Ça se conduit très bien. On est assis pas très haut. J'ai l'impression de conduire une berline et non un SUV, contrairement à la Ariya. Oh wow, les freins fonctionnent très bien. Oui, j'aime beaucoup la sensation de conduite de l'ID4. C'est vraiment une conduite à l'européenne. Ça me rappelle beaucoup les BMW, les Audi. C'est plus axé sur la conduite sportive que le confort. Et j'aime bien ça. J'aime vraiment ça. La conduite est vraiment pas comparable à celui de la Nissan Ariya. La Ariya, j'ai l'impression de conduire un gros SUV. J'ai l'impression que c'est lourd, c'est gros,
tandis que l'ID4, ça se manie comme une GTI. Vraiment bravo Volkswagen. Une chose que je veux absolument vous montrer, c'est vraiment le toit panoramique vitré qui est vraiment, vraiment beau. Vous voyez à quel point c'est clair et que ça donne un effet de décapotable. On a l'impression que le véhicule n'a pas de toit. C'est vraiment très beau. On voit que c'est la tendance dans les véhicules électriques que les boutons sont au toucher maintenant. Ce n'est plus des boutons physiques. Alors, c'est très sensible. Lorsqu'on touche dessus, vous voyez, ça s'allume et ça s'éteint. Ça répond très, très bien. En somme, l'intérieur du ID4 est très beau. J'aime beaucoup la couleur blanche. Ça fait un effet très, très élégant. En somme, les amis, j'ai bien aimé la Volkswagen ID4. Elle est très belle. J'aime la sensation de conduite. J'aime la couleur. J'aime la qualité de finition. C'est un très, très beau véhicule. La seule chose que je reproche par contre avec Volkswagen, c'est leur capacité de production de ce véhicule-là. Je crois qu'elle a été victime de son succès. Il y a beaucoup de commandes en ce moment et il manque des pièces. Raoul me dit que ça va être réglé en 2023, 2024. Ils vont pouvoir avoir les composantes qui manquent, comme les thermopompes et les caméras 360. Alors, j'espère que ça va bien se passer. Et abonnez-vous à ma chaîne. Et si vous avez apprécié la vidéo, faites un like et on se revoit la prochaine. Bye!